Le 7 juillet 2021, le monde entier a appris avec incrédulité l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Des hommes armés ont pris d'assaut sa résidence privée au petit matin, lui ôtant la vie et blessant son épouse, Martine Moïse. L'attaque, marquée par sa brutalité et son audace, a plongé Haïti dans une incertitude et un désespoir encore plus profond. Cet assassinat a provoqué une onde de choc à travers le pays et la communauté internationale. Il a brutalement rappelé la fragilité de la démocratie en Haïti, un pays aux prises avec des défis politiques et sociaux profondément enracinés. L'assassinat de Jovenel Moïse n'était pas un incident isolé. Il était l'aboutissement d'années de troubles politiques et de violences croissantes qui ont secoué la nation caribéenne. Moïse, arrivé au pouvoir en 2017, a dû faire face à une opposition grandissante dès le début de sa présidence. Ses détracteurs l'accusèrent de corruption, d'autoritarisme et de mauvaise gestion de l'économie. Haïti, déjà l'un des pays les plus pauvres de l'hémisphère occidental, était aux prises avec une inflation galopante, une pauvreté généralisée et la violence des gangs. Le gouvernement de Moïse a été accusé de détournement de fonds de Petrocaribe, un programme d'aide pétrolière vénézuélien. Ces allégations ont alimenté la colère du public et érodé la confiance envers le gouvernement. Haïti a une longue et tumultueuse histoire d'instabilité politique. Depuis son indépendance en 1804, le pays a connu de nombreux coups d'État, dictatures et périodes de troubles. Cette histoire d'instabilité a contribué à une culture d'impunité et à un manque de responsabilisation pour les violences politiques. La présidence de Moïse a été marquée par des manifestations généralisées contre son régime. Les manifestants sont descendus dans la rue pour exiger sa démission et la fin de la corruption. Les manifestations ont souvent dégénéré en violence, avec des affrontements entre manifestants et policiers. La réponse du gouvernement aux manifestations a été largement critiquée comme étant répressive, ce qui a exacerbé les tensions. Le climat politique en Haïti sous Moïse était fortement polarisé. Les groupes d'opposition l'accusaient de consolider son pouvoir et de saper les institutions démocratiques. Ils ont pointé du doigt ses efforts pour retarder les élections et gouverner par décret, comme preuve de ses intentions autoritaires. Moïse, à son tour, accusait ses opposants de tenter de déstabiliser le pays et de s'emparer du pouvoir illégitimement. Ce climat de méfiance et d'animosité a créé un terrain fertile pour la violence et l'instabilité. L'assassinat de Moïse est un rappel brutal des dangers de la polarisation politique et du besoin urgent de dialogue et de réconciliation. Au lendemain de l'assassinat, une enquête complexe et souvent confuse a été menée. Les autorités haïtiennes, avec l'aide de partenaires internationaux, ont cherché à identifier les auteurs et à démêler les motivations du meurtre. Très tôt, un groupe de mercenaires colombiens a été identifié comme principal suspect. Ces anciens soldats auraient été engagés pour perpétrer l'assassinat, mais leurs motivations exactes et l'identité de ceux qui les ont engagés restent floues. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les soupçons se sont également portés sur des personnalités politiques et des élites économiques haïtiennes. Certains ont allégué que l'assassinat de Moïse était un complot interne, orchestré par ceux qui avaient intérêt à le voir quitter le pouvoir. Parmi les personnes impliquées dans le complot d'assassinat figuraient des membres du propre service de sécurité de Moïse. Cela a soulevé de nouvelles questions sur le niveau de complicité au sein du gouvernement et sur la mesure dans laquelle l'assassinat a été planifié et exécuté de l'intérieur. Martine Moïse, blessée lors de l'attaque, a plaidé avec ferveur pour que justice soit rendue à son mari. Elle a appelé à une enquête approfondie et transparente et a même laissé entendre que des puissances étrangères étaient impliquées dans l'assassinat. L'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse a été marquée par des retards, des incohérences et des allégations de corruption. Plusieurs juges ont été affectés à l'affaire, pour finalement se récuser ou être révoqués dans des circonstances suspectes. Cette absence de progrès a alimenté le scepticisme quant à la volonté du gouvernement haïtien de traduire les auteurs en justice et a soulevé des inquiétudes quant à l'état de droit dans le pays. Malgré les difficultés, la quête de justice pour Jovenel Moïse se poursuit. Des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations internationales ont appelé le gouvernement haïtien à garantir un procès équitable et transparent aux personnes accusées d'être impliquées dans l'assassinat. Ils ont également exhorté les autorités à s'attaquer aux problèmes sous-jacents de violence politique et d'impunité qui gangrènent le pays. L'assassinat de Jovenel Moïse nous rappelle brutalement la fragilité de la démocratie
et la nécessité urgente de renforcer les institutions démocratiques en Haïti. Il souligne également l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité politique, telles que la pauvreté, les inégalités et la corruption. L'assassinat de Jovenel Moïse est une tragédie pour Haïti. C'est un rappel brutal des défis auxquels le pays est confronté et du long chemin qui reste à parcourir pour parvenir à une paix et une stabilité durable. La communauté internationale a un rôle à jouer pour soutenir les efforts d'Haïti visant à renforcer ses institutions démocratiques, à promouvoir les droits de l'homme et à s'attaquer aux causes profondes de la violence. Le peuple haïtien mérite un avenir sans peur et sans violence, un avenir où la justice et l'état de droit prévalent. Il est de notre responsabilité collective d'œuvrer à la réalisation de cet objectif.